La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, en une de vos journaux, on risque quand même quelques malentendus. Il y a ce titre par exemple, La force tranquille. Eh ben non, on ne parle pas de François Hollande. Bon, vous aviez deviné quand même. C'est Didier Deschamps en une de l'équipe. Et sinon, comment éviter les poisons du quotidien ? Eh ben non, ce ne sont pas les frondeurs, juste les cosmétiques et les produits ménagers bourrés de perturbateurs endocriniens, c'est en une du Parisien. Et enfin, peut-il sauver Hollande ? Bon, là vous aviez compris, ça ne pouvait pas être Emmanuel Macron, non, c'est Nicolas Sarkozy en une du Point. La motion de censure, elle inspire les journaux ce matin. Oui, alors on a d'un côté les soupçonneux, vous savez, ceux qui parlent de théâtre, qui trouvent que ces 2 signatures manquantes pour empêcher une motion de censure de gauche tombent à point nommé. La soupe est-elle trop bonne pour renverser la gamelle, comme le soupçonne Yann Marek dans le Midi Libre ? Piteusement, lance Bernard Maillard dans le Républicain Lorrain, les amis de Martine Aubry et de Benoît Hamon vont céder aux vieux réflexes des godillots. Pourtant, l'occasion était peut-être là d'imposer au président un retour au programme des origines. Alors derrière ce paysage en ruine, eh bien c'est le fonctionnement même des institutions qui pose problème. Dans le Figaro, Guillaume Perrault le rappelle, sous la 4e République, les Français s'irritaient de voir leur gouvernement tomber tous les 6 mois. Aujourd'hui, ils s'exaspèrent de la discipline majoritaire qui offre un gilet pare-balles à un exécutif à genoux. En 1960, raconte-t-il, Michel Debré recourt 3 fois au 49.3 afin de faire adopter la force de dissuasion nucléaire qui se heurtait aux atlantistes. Aujourd'hui, Manuel Valls sort le sabre laser pour imposer un texte déjà vidé de son contenu. Encore 12 mois à faire semblant de soulever des montagnes. Alors le Huffington Post nous signale ce clin d'œil de la série House of Cards, vous savez la série américaine, puisque le compte Twitter du président Underwood, le président dans la série, a lancé à l'adresse de Manuel Valls « Democracy is so overrated ». Eh oui, la démocratie, c'est tellement surévalué. Réponse du compte de Manuel Valls, alors avec la très banale citation de Churchill sur la démocratie, pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Pourtant, VSD nous offre ce matin un florilège de citations d'Audiard. Ça aurait eu plus de gueule quand même. Dans les situations critiques, quand tu parles fermement avec un calibre en pogne, personne ne conteste. Il y a des statistiques là-dessus. Bah oui, mais encore faut-il avoir le calibre et la pogne. Alors à défaut, on a le 49.3. Raphaël Antoven nous en parlait dans la morale de l'info à 7h25, ces fameuses réunions non mixtes. Mais oui, et on est assez effarés quand même. Oui, en France, en 2016, il y a un débat dans la presse sur l'opportunité de réunions non mixtes, c'est-à-dire interdites aux blancs. Sur le site Mediapart, une pétition demande que la non-mixité soit reconnue comme un droit. Alors dans Le Monde, un universitaire répond, et il le fait de façon salutaire, en répartissant la société en blanc dominant et non blanc dominé, dit-il. Ce nouveau discours de gauche rejoue une vieille rengaine marxiste sans imagination. L'histoire des luttes émancipatrices témoigne au contraire que la mixité est une victoire contre la séparation, celle des hommes et des femmes, des pauvres et des riches. Et puis surtout, demande-t-il, et ceux qui refusent de se dire blanc ou non blanc, on les met où ? Alors la gauche fracturée, ce n'est pas seulement sur la loi travail, c'est en fait sur ses idéaux les plus profonds. Vous nous parlez de Verdun et de Black M. Oui, c'est pas si éloigné. Vous en avez parlé évidemment dans le 8h et le titre de Libération ce matin, en fait, sert à clore le débat. Le FN demande l'annulation d'un concert de Black M. Oui, alors puisque c'est le FN, on ne discutera pas du fond. Or, le fond, il est intéressant. Alors, il faut lire le texte de Maxime Tandonnet sur le site Figaro Vox. Peu importe, écrit-il, que l'artiste invité soit un chanteur de rap, de rock, de hard rock, de variété française, de techno ou autre. C'est le principe même de l'amusement, du divertissement musical pour célébrer Verdun qui est blessant. La commémoration de cet atroce martyre des jeunesses et des peuples européens, écrit-il, ne se prête pas à la scène ni à l'amusement. Imagine-t-on un concert de rap pour clôturer la panthéonisation de Jean Moulin, la journée de la déportation ou la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et oui, la butte rouge ou la chanson de Craon, c'est vrai que ça n'est pas très divertissant. On termine avec une étude, ça fait toujours du bien une étude. Oui, et en plus, une étude sur le cinéma, c'est la saison, mais il n'est pas nécessaire d'aller à Cannes pour se retrouver dans une salle obscure. Et donc, comme il y a des études scientifiques sur à peu près tout, figurez-vous qu'on en a trouvé une sur les stratégies de placement dans les salles de cinéma. Ah ouais. Oui, le site Slate nous explique notre personnalité en fonction de notre choix d'un siège. Alors il y a le choix technique des cinéphiles, c'est plutôt devant et au milieu. Il y a la culture télé, au contraire, qui incite à se mettre au fond pour ne pas s'immerger dans l'écran, mais voir le cadre de l'écran. Et mais
Mais en fait, ça recouvre aussi une forme d'angoisse inconsciente de ce qui se passe dans notre dos dans le noir. On n'a pas envie d'avoir des gens derrière. Et puis, il y a l'occupation de l'espace par celui qui va arriver si possible en retard et faire déplacer la rangée entière et faire beaucoup de bruit. Souvent, les groupes de jeunes, vous savez, qui n'arrivent pas à grappe. Alors, il n'y a rien sur ceux qui s'asseyent entre deux fauteuils, qui font beaucoup de bruit pour rien. Mais ça, c'est peut-être parce que c'est pas dans les salles obscures, c'est plutôt à l'Assemblée, vous savez, du côté de la gauche du PS. La vraie question, c'est salé ou sucré? Le Ah bah popcorn. oui. Alors, Moi, j'aime le mélange salé-sucré, c'est très rare, mais il y en a. c'est vraiment Le bizarre. popcorn salé-sucré, je vous assure, Ouais, c'est c'est une le merveille. sulé, le sacré. Le popcorn sacré de Natacha Polony et sa revue de presse tout aussi sacrée qu'on retrouve tous les matins à 8h30 sur Europe 1.